Salut à tous. Bon, on fait une vidéo de la poste de la fin du monde qui est derrière nous. Dans cette vidéo, on se réveille à Cerro Sombrero et là, ils sont super sympas les Chiliens. On se réveille au Chili déjà. Oui, c'est vrai. On a dormi au Chili. Pas mal avant 3 ans. Et donc à Cerro Sombrero, tout est gratuit parce que c'est une ville créée pour ceux qui travaillent dans les puits de pétrole. Du coup, on a profité un peu de tout l'équipement qu'il y avait à disposition de tout le monde. Stade, cinéma, c'est dommage, il est en maintenance, mais vous allez voir, il y a pas mal de choses. Donc arrêt voyageur, sympa quoi. Ensuite, on retourne dans notre pays quand même. Hein. En Argentine, donc ça veut dire qu'on repasse la frontière. Et avant de passer cette frontière, vous allez voir ce qui est pas mal. Il y a pas mal de refuges sur la route. D'ailleurs, on croise un Français là, en moto, vous allez voir. Et c'est mis à disposition des voyageurs, donc c'est vraiment pas mal. Oh, c'est cool. Ensuite, on arrive à Rio Grande. Et à Rio Grande, du coup, on se pose sur la place face à la mer. Et là, les enfants, ils sont super contents. Il y a une aire de jeu énorme. C'est ça. Julien en profite pour graisser le camion. Sous le soleil. Et moi, je vous fais un petit tour du mémorial des Malvinas où je vous raconte un peu l'histoire. Et ensuite, on vous filme les 8e de finale. Argentine-Pologne. Et oui, il y a un décalage sur les vidéos, on vous l'a déjà dit, c'est normal. Il faut bien que nous aussi, on profite un petit peu quand même. Hein. Surtout qu'on a Ushuaia quand même. Voilà, c'est ça. Allez, bonne vidéo. Bonne vidéo. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Bon, on est à Cerro Sombrero depuis du coup hier soir et on s'est dit qu'on partirait aujourd'hui. On était fatigués. On est encore là. Alors on n'a pas bougé. Et franchement, on a vu des gens cool, c'était sympa, on a discuté, on a eu les potes au téléphone, un petit coucou à Brice et Lucie et aux enfants. Et apparemment, on pourrait visiter le cinéma là. Et c'est une ville où il y a vraiment que des personnes qui travaillent dans le pétrole, c'est vraiment une ville industrielle. Il y a un gars ce matin, il est venu, il a dit t'as les douches là-bas, t'as les toilettes. Je dis non, c'est cool, merci, on a tout. Là, t'as le gymnase, donc tu peux aller t'entraîner, c'est gratuit, il y a toutes les machines de muscu. On n'a pas été voir, les gamins ils y ont été. Et là, t'as le ciné, tu peux aller voir, tout est gratuit dans la ville en fait. Donc on va aller voir le ciné, si c'est bien. Ça nous fait sortir un peu du camion de la journée. En plus, il fait super beau aujourd'hui. Il y a du vent, hein. On est en Patagonie, mais enfin non, on est en terre de feu maintenant. 460 personnes dans le ciné. Regardez les vieux trucs de projection. C'est des vieilles machines de protection allemandes. De protection. De projection. Une lanterne de projection de cinéma. Salle de ciné, entreprise nationale du pétrole. Du coup, il n'y a pas de projection, ils nous ont dit. Ils sont en train de faire des tests. Mais en fait, on peut rentrer dans le ciné, c'est un truc de fou quoi. Numéro pair, numéro impair, toilette. Tu veux aller tester les toilettes? Ah, mais c'est aussi seul. C'est en travaux. Oh, n'empêche que tout ça, c'est à la disposition des voyageurs. Et ce qui est fou, c'est que ce cinéma-là, il est juste pour les gens qui travaillent dans les mines de pétrole, quoi. Il n'y a pas d'habitation, en fait, de personnes autres qui travaillent dans les mines. C'est impressionnant, quand même. Et là, c'est la cantine des mecs qui bossent pour le pétrole. Ils sont venus manger là à midi. Le petit bâtiment qui est là. Il y a 400 personnes. Il faut quand même se dire qu'on est sur un bout du Chili qui est complètement détaché de tout le reste du Chili. Et hier, quand on parlait avec des Chiliens,
Et en fait, ils avaient jamais traversé avec le bateau. Ils étaient jamais venus ici. Et il n'y a pas spécifiquement de grandes villes en plus sur cette partie-là du Chili. Parce que hier, quand on a posé la question où est-ce qu'on peut trouver par exemple une puce téléphonique, nous ont tous dit Punta Arenas. Mais figurez-vous que Punta Arenas, c'est de l'autre côté de la mer en fait. Donc ici, je pense que c'est plus que des villes qui vivent grâce à l'industrie en fait. Sinon, il n'y aurait pas de ville. L'apparition de pétrole à Magellan signale une nouvelle ère de prospérité pour la province et pour le pays en général. Ça date de 1945. On va voir le sport au gymnase. On va s'occuper cet après-midi. On fait du sport, bébé. Il y a des pneus à soulever, t'aimes ça? Ouais. Et regardez, au centre du gymnase, il y a un patio. C'est trop joli en fait. Excellent. Patio couvert. Attention, salle de sport. Tout ça encore, c'est pour les mecs du pétrole. L'entreprise, elle fournit des services. Le chauffage, il tourne à fond, il fait une chaleur dedans. Il y a encore une autre zone, zone de muscu. Et du coup, on peut pas aller dans le patio au milieu parce que on le voit d'ici là, mais je sais pas si ça se verra à la caméra. Il manque des tôles sur le toit, du coup c'est dangereux. La nana là, elle dit on s'en fout, on rentre dans le patio, dans le solarium. Parce qu'il est trop beau. Si, gracias. Regardez un peu. Regardez-moi ça comme c'est joli. Si, tu tapes et en fait, il fait froid là-dedans. Hein. Regardez-moi ces grands sportifs. La dernière fois, Julien s'est essayé au tapis roulant, il s'est défoncé la tête dessus, c'était aux États-Unis. Il avait mis le tapis roulant à fond, il est monté dessus et bam, la tête dessus. Derrière. Un peu comme là, le même genre en fait, j'étais tombé, ça m'avait rappelé le front. Premier jour aux États-Unis. T'as réussi? Ouais. Ah, j'ai pas filmé. Recommence. Trop léger? C'est pas un 1400 par 1 ça. Non, non, il est léger grave. Ouais, il est quand même un peu lourd. Il est moins lourd que le pneu du camion. Oh ouais, il est plus léger que l'autre. Grave. Non, lâche-le pas. Hein. Ah non, il va te tomber sur les pieds. Et les jambes. Il est plus lourd celui-là. Il est plus lourd celui-ci. Carcasse métallique, peut-être, c'est l'autre. Bon bah du coup délire hein. Il faut faire un petit peu de sport rigolade quoi. Passe le temps. C'est bien Alicia? Ça va non? Ici c'est que pour les adultes. Je pense pas que ça soit 200 kilos. C'est moins 100 kilos. Il m'étonnerait que ça soit ça. C'est quand même lourd hein. Il va se défoncer le dos. T'as pas de force là. C'est parce que t'as pas les bons muscles, le pépère. Tu veux tomber? La princesse. J'ai trop peur que ça tombe. On trouve que les sangles sont fines.
Si tu tombes, tu te défonces là, mon gars. Salle de billard. Petite bibliothèque. On va faire des petites courses là. Parce que comme on a passé la frontière, on n'a plus rien de frais. Et on mangerait bien un peu de frais. Et le truc de fou, c'est que ça fait 3 ans qu'on s'est pas servi de la carte bleue. Parce qu'en Argentine, il faut surtout pas se servir de la carte bleue, ça vaut pas le coup. Hein. Ici, on va voir. Bon bah du coup la carte bleue elle a marché après 3 ans de non-utilisation, donc ça c'est cool. On se souvenait encore du code. Et on a payé du coup le même prix que le taux officiel, donc ça c'est bon, ça n'a pas changé. Maintenant j'aimerais bien trouver du liquide, on verra parce que le distributeur il est pas ici, il est à 200 km d'ici, il n'y a pas de distributeur ici. Hein. Donc on verra combien nous prend la banque chilienne et on fera la différence avec Western Union. On vous le dira ça plus tard. Pour l'instant c'est apéro avec des trucs qu'il n'y avait pas en Argentine, des trucs piquants, piquants, tout est piquant ici, c'est trop bien. Vous aimez le piquant? Oui. Allez, c'est parti apéro. On est toujours à Cerro Sombrero et avant de repartir, le tuyau il va au bout, trop bien. On fait le plein d'eau. Les gens sont super sympas ici, ils nous ont dit pas de soucis, tu peux faire le plein d'eau. Vous avez vu hier, on a pu profiter de la salle de sport, tout, enfin trop sympa les gens. Si le ciné il fonctionnait, on aurait pu faire le ciné en plus. Bon, on va en profiter pour laver un peu les panneaux solaires parce que la dernière fois qu'on les a lavés, c'est peut-être quand on a repeint le toit. Et regardez la couche. Ça fait une espèce de croûte au-dessus. Bon, vous me direz, ça charge pareil. Bah, ça charge mieux, c'est vrai s'ils étaient nettoyés, mais là on va en profiter, on a un petit peu d'eau. Et voilà, un petit peu de produit à vaisselle, une raclette côté mousse pour frotter, une raclette pour enlever l'eau. Parce que c'est vrai qu'avec le temps, ils ont tendance à se bomber un peu au milieu, du coup ça laisse une mare au milieu, donc je les racle. Et puis bah, la petite douchette qui vient d'en bas quoi. C'est quand même impressionnant le nettoyage des panneaux parce qu'on chargeait à 300 watts avant de les laver et là on est à 540 watts. C'est énorme la différence. Allez, on range tout. On quitte Cerro Sombrero et vraiment super sympa les gens. On a fait tout ce qu'on avait à faire, on s'est lavé, on a fait les machines, on a refait le plein d'eau. Et puis en plus on a pu profiter des structures ici. Donc vraiment cool les gens d'ici. Et là on part en direction de la frontière et on devrait être en Argentine ce soir. On n'a que 120 km à faire. Donc à moins qu'il y ait un problème au passage de frontière, ça devrait être bon. Allez, voilà la route du Chili, direction Ushuaia. C'est assez joli et on va essayer de vous montrer. Il y a des refuges spéciaux pour les voyageurs au bord de la route. C'est une zone vraiment très peu peuplée. Il y a quelques panneaux de ville, mais franchement, il y a très peu de personnes, je pense, qui vivent par ici. Regardez devant, encore des voyageurs en moto. On n'arrête pas de se faire doubler par des motos, des gens qui vont à Ushuaia. C'est fou, ça va être blindé, je pense, là-bas. Regardez la petite cahute, là. On va s'arrêter. Et ben ça, c'est un refuge. Et regardez le petit refuge. Il est sympa. Hein. En plus, déjà, il y a les poubelles de tri sélectif. Des toilettes. Toilettes sèches. Il y a des belles portes. Attends, par curiosité. C'est avec un gros trou en dessous, c'est pas des toilettes sèches. Et là, le petit refuge. Alors, le poêle à bois, il est pas là. Alors, je sais pas, il est en maintenance. Et la cheminée. Ça va? Grave. On monte. Ah, il y a moyen de... Ah bah il y a déjà quelqu'un dans le refuge. Par contre c'est pas très solide, hein. Faut pas monter à deux. Ouais, franchement. Grave. Tout ça à la disposition des voyageurs. Et il y en a combien? 4-5 sur la route? J'ai vu 3 points et Overlander, je crois. Notre petit sticker. Faut pas monter à deux. Non, c'est mignon hein. Attends, laisse la fenêtre ouverte. Non, franchement, c'est super sympa qu'ils proposent ça pour les voyageurs. En même temps, il n'y a rien sur la route. Ouais, et comme je vous ai dit, il y a énormément de gens en moto. Et bah, du coup, si le temps commence à partir en cacahuète, ça leur permet aussi de se poser en attendant, quoi. Double vitrage et tout, hein. Non, c'est bien, il fait chaud dedans. Hein. Ouais. Mais il manque le poêle. Ouais, mais... La cheminée, mais...
Ça dépend des refuges. Sur les points Overlander, en fonction des refuges, ils disent qu'il y en a qui sont en meilleur état que d'autres. Mais bon, c'est déjà super bien d'avoir un coin pour s'abriter, quoi. Et dans les autres refuges, il y a même du bois pour se chauffer avec des poêles. Et puis c'est pas détruit, quoi. Non, bah non, c'est propre. Hein. Les plans du refuge, c'est les Chiliens de la municipalité de Porvenir qui ont mis en place ce type de refuge. Et regardez, on a croisé un voyageur français en moto. Et ça, c'est un autre refuge. Alors lui, il est en un peu moins bon état que le premier. N'empêche que c'est quand même un refuge. Enfin, il faut vraiment être fatigué. Ouais, mais n'empêche que quand t'es dans le vent, que t'es en vélo ou en moto, que tu prends la pluie, bah, je pense que t'es content d'avoir un coin pour t'abriter, même s'il fait pas trop envie. Hein. Regarde. En France, ce que je fais, j'emmène pas de... Je prends pas de toile, je prends mon lit de camp. Ça va que c'est comme ça. T'as quand même un chauffage, quoi. Ah. Il y a même du bois. Même le bois, ouais. Non, mais ouais, grave. Ouais. Ouais, c'est rustique, mais ça a le mérite d'exister. Bah, hier soir, ça a été un peu folklore pour monter la toile avec le vent. Ah ouais? Même que j'étais abrité. Putain. Je vais y arriver ou pas? Et tu vois, t'aurais pu dormir là, en fait. Ah oui, oui. Non, l'autre est mieux. Là, l'autre est mieux, ouais. Bon. Enfin, je regarde sur les Overlander, comment ils mettent ça. Ouais. Parce que je l'ai pas encore vu. Toujours un petit sticker, un souvenir. Regardez la cheminée. Ah, c'est sympa. C'est un fût. Allez, il part. Et je pense qu'on va se retrouver à la frontière. On a discuté un peu et on reprend la route. Il y a encore un refuge ici. On arrive à la frontière entre le Chili et l'Argentine en terre de feu. San Sebastián. Allez, on est au poste frontière. On se gare et on va aller voir à pied. Allez, on a garé Pépère ici. On va faire les papiers de la migration, papiers du camion. Et on viendra le rechercher après une fois qu'on aura tout préparé. Bon, Marie, du coup, Ils en avaient rien à carrer, ils voulaient que tout le monde dégage. Je crois qu'il y a un match Allemagne. Et ils étaient trop à fond là-dessus. Ils ont tamponné les passeports, il a dit ciao. Bon bah vas-y, ciao, on se barre. On a fait tous les papiers, on est bon, on continue. Mais je pense qu'après il y a un autre poste pour l'Argentine, plus loin, quelque part. Parce que pour moi là on a juste fait la douane du Chili. Et voilà. Je pense qu'on a bien roulé 10 km avant d'arriver ici, c'est la frontière argentine. On retourne dans notre pays. J'en ai bien. Quoique la bouffe Ouais. au Chili... C'était pas mal. Allez, en 10 minutes, je dirais, on a fait les papiers. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Ils nous ont rien demandé en particulier. Donc, on avance. En plus, je crois qu'ils nous ont mis jusqu'en juillet. Là, on est fin novembre. Ils nous ont mis jusqu'en juillet sur les papiers pour le camion. On est tranquille. Ça veut dire quoi, ça, Marie, que tu comptes rester jusqu'au mois de juillet? Non, mais bon. Voilà. C'est Francia. Ciao. Parle-moi en espagnol. Ah, mais grave. Allez, c'est parti. Allez, on est retourné en Argentine, c'est parti mon kiki. Espectacular. Nous voici dans la ville de Rio Grande. Tierra del Fuego. Je pense qu'on va s'arrêter là et Faire des courses. faire des courses déjà parce qu'ils nous ont tous chourave les produits frais, vous l'avez dit. Alors revient pas qu'on lui a piqué une salade quoi, la crevard. Non, on avait prévu de pas en garder dans le doute, mais il nous restait quelques trucs. Mais surtout, on va voir s'il y a des choses à voir autour d'ici. Les couleurs. Panaderia, pastelleria. Je cherche un restaurant de poisson. Toujours. Je pourrais avoir un parc du saumon, qu'est-ce qu'il y a? Non, moi je prends direct des crevettes, hein. Oh ouais, crevettes. Et la lague rouge. Bon, ça
ça va être vite réglé. Il n'y a pas de restaurant de poisson. Moi je prends de l'algue rouge, regardez là, c'est mignon, mignon. Regardez le matin, quand on se réveille à côté d'un chantier, et voilà, on se retrouve avec un camion planté en face de soi. Oh, le gars il s'est planté. Ils utilisent la niveleuse là pour essayer de le sortir. Depuis tout à l'heure il creuse avec la pelle. C'est triste la terre de feu. Regardez-moi ce temps. C'est tout gris depuis ce matin. Plus là maintenant il pleut. Et Julien il a choisi justement ce moment-là pour graisser. Ça fait longtemps qu'on doit graisser, on a fait 7000 km quasi là. La dernière fois qu'on a graissé c'est à Jésus-Maria. Et en fait on n'a jamais trouvé le temps, et en fait le temps dans les deux sens. Donc bah j'ai dit vas-y, c'est pas trop moche aujourd'hui là. Enfin à ce moment-là. Et maintenant il pleut. Ouais mais pourquoi? Parce que demain c'est pire. Ouais, c'est pire jusqu'à... Une semaine, encore une semaine de pire qu'aujourd'hui. Ouais, après le pronostic on sait pas trop mais... Du coup bah voilà, graissage sur le parking. Donc bah tout le même bordel hein, cric, pompe à graisse, graisse à la fourchette. De toute façon maintenant que t'es lancé hein. Après il pleut pas beaucoup. Ah bah non, quand t'es pas dessous c'est sûr qu'il pleut pas beaucoup. C'est sûr. Je préfère faire l'école tu vois que faire le graissage. Donc allez, je continue à graisser ça et au moins on sera tranquille jusqu'à prochain épisode quoi. C'est bien la pompe à graisse pneumatique. Et regardez, on a une belle entaille sur le pneu qu'on avait déjà, qu'on avait fait réparer, mais je trouve qu'elle gonfle un peu. En plus sur un pneu avant quoi. Et les plus chiants, c'est d'aller chercher au fond là. Voilà. On est à Rio Grande et c'est bientôt Noël. Ça sera le futur arbre de Noël. On est au bord de la côte et ils ont créé cet espace pour les 100 ans de la ville. Et là, c'est l'heure de lâcher les fauves. Regardez les super toupies, les enfants ils kiffent. Une aire de jeu qui a à peine 1 an. Alors il est toujours pieds nus, il fait à peine 10 degrés, mais c'est pas grave. C'est trop bien. Ça fait trop flipper. T'as un problème avec tes cheveux? Oui, je vois plus rien. Ils sont trop beaux les jeux hein. Et regardez la machine. Oh, ils sont beaux ces jeux. Je vais me faire peur parce que je sais pas comment tenir là-dessus moi. Je suis malade dans les manèges, je vais gerber. C'est moi qui filme. Voilà, je vais vous montrer un peu le film fantasy. Voilà, là ça, là ça, là ça. Là, je l'ai tout mis. Voilà, ça serait bien pour mon 4x4. C'est bon. Non, je te vois rien voir. Vas-y. Ah, mais je suis pas là. Bon, salut, c'est Alex. Fais de la cinéma. Attention, c'est là le temps, les gars. Faut quand il reste ici et quand il chante un bon moment. Chante un bon moment. Je vais vomir. Arrêtez-le, arrêtez-le. T'es prête? Je fais les deux comme ça par contre. On n'a pas la même énergie que ça, c'est sûr. Ici, on a le monument en mémoire à la bataille des îles Malvinas. Comme on vous l'a déjà dit,
Pour l'Argentine, c'est quelque chose de très important. Ici, ils disent que l'Argentine n'oubliera jamais. Force aérienne d'Argentine. La guerre des Malvinas ou îles Malouines a commencé le 2 avril 1982 par le débarquement de l'armée argentine et s'est terminée le 14 juin 1982 par un cessez-le-feu. Le bilan humain est de 907 tués, dont 649 militaires argentins. Le Royaume-Uni, par sa victoire, considère sa souveraineté sur ce territoire. Les îles Malouines, de par leur position proche de l'Antarctique, en font un point stratégique pour l'obtention de matières premières telles que le pétrole ou le gaz, ou, plus historiquement, comme route des mers du Sud. Revenons en arrière. Les premiers à avoir abordé ces îles sont les Anglais en 1592. Les Malouines ont été revendiquées en 1765 par les Français qui les ont cédées vers 1767 à l'Espagne, qui les a renommées Malvinas. La revendication est reprise par l'Argentine en 1810 à son indépendance. Suite à une évacuation, les îles restent inoccupées jusqu'en 1820, qui voit revenir la revendication de l'Argentine sur ce territoire. Puis, en 1833, les colons britanniques expulsent les Argentins et rétablissent la souveraineté britannique. Toutefois, l'Argentine a toujours maintenu sa revendication sur ce territoire. Le conflit aurait démarré par l'invasion des Malvinas par le gouvernement militaire argentin, souhaitant redorer son blason, face au Royaume-Uni refusant tout compromis pour ne pas perdre des points à l'approche des élections. Le différend est compliqué. D'un côté, le Royaume-Uni s'appuie sur l'origine britannique d'environ 2000 habitants contre seulement 30 Argentins. Et de l'autre côté, l'Argentine invoque le droit des peuples à la décolonisation, affirmant que la terre a été spoliée par les Britanniques depuis 150 ans. À ce jour, l'ONU considère toujours les archipels comme territoires non autonomes dont la souveraineté n'a pas été départagée entre l'Argentine et le Royaume-Uni. Bon bah c'est rigolo parce qu'on était en train de discuter avec Jean-Louis et Marianne, avec une cellule Azalaï, qui viennent de Nouméa. C'est un truc de fou quoi. D'ailleurs on vous fait un petit coucou si vous regardez la vidéo. Et quand on est rentré de la discussion, on a eu un camion quasi tout propre. Il y a une fée qui est passée par là. Donc bah c'est cool, le camion est tout propre, ça c'est bien. Merci les enfants. Et puis là, ce soir, c'est Croque-Monsieur? Ouais. Allez, Croque-Monsieur ce soir. Un film ce soir? Si, j'aimerais bien. On n'a plus de giga. Aujourd'hui, on s'apprête à faire un truc qui nous correspond, mais vraiment pas du tout. On va essayer d'aller voir le match de football entre l'Argentine et la Pologne. Alors, on n'est pas fan de football, mais on se dit que les Argentins, c'est des fous avec le football et que ça serait quand même bien de vivre la chose. Donc on va essayer d'aller dans un bar du centre-ville de Rio Grande en terre de feu pour voir le match de football. Le match il commence dans 1h20 et je sais pas s'il va rester des places en fait. On n'en sait rien donc on va aller voir. Attention, ça rigole plus. On vient de manger mais là on a recommandé à manger. On a un écran par là et un écran par là. Là, on devrait bien voir s'il y a des buts. Voilà, on n'est pas dans l'ambiance de Cordoba, mais il n'y a que ça ici. On est sur l'île de Terre de Feu et c'est déjà pas mal, je crois. Entendu ? On a raté le but. Ça klaxonne dans une bouche verte. Plus jamais je vais chercher des trucs pour vos gueules de merde. Je suis dégoûtée. Non, encore.
c'était sympa quand même. Pas l'ambiance de ouf de Cordoba qu'on aurait pu connaître. Mais c'était cool. Je l'ai goûté sur un tel premier but. Ouais, mais l'Argentine, ils en mettent beaucoup en fait. Hein. Ouais, 2. Mais ouais, à Cordoba, je pense que ça aurait été ouf. Ouais, c'était sympa déjà. Allez, on repart. Regarde, il me dit de venir. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.